La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Une réforme sur le français à temps pour les élections. Bon, les élections fédérales, est-ce qu'il y en aura? Mais quand même, le gouvernement fédéral veut moderniser la loi sur les langues officielles. Et dans le gouvernement fédéraux qui ont déposé cette semaine, c'est une réforme attendue sur la loi sur les langues officielles. C'est quelques mois après avoir dévoilé un livre blanc de propositions censées favoriser l'égalité réelle entre le français et l'anglais d'un bout à l'autre du pays. On sait que comme point, là, français, langue officielle unique au Québec, plus d'immigrants francophones, des juges bilingues, un chien de garde avec plus de mordants pour protéger le français et travailler en français. Il y a un comité aussi qui a été établi. On en parle avec un docteur en droit que vous connaissez tous, Maître Frédéric Bérard, qui est avec nous, constitutionnaliste aussi, il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il a participé au comité sur cette réforme. Bonjour, Frédéric. Salut. Donc, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi on veut réformer la loi, là? En fait, c'est ça. C'est le projet de loi qui est déposé par la ministre Joly, puis tu as eu raison de dire, j'insiste en toute transparence, je suis en conflit d'intérêt là-dessus parce que j'ai été nommé, j'étais un des 6 experts en droit constitutionnel qui a passé l'hiver là-dessus. Pas un gros conflit. Tu connais le dossier. C'est ce qui nous importe. Oui, c'est ça. Mais, je veux dire, je laisserai les auditeurs juger si je suis trop complaisant, mais contrairement à d'autres experts, moi, j'aime mieux dire quand j'ai travaillé sur quelque chose comme ça, quand on me demande si c'est une bonne idée, puis je dis oui, évidemment, ça a l'air moins bête que le contraire. C'est une bonne affaire. Ceux qui trouvent que t'es trop teinté, là, ils vont changer de poste. Comme je te disais hors d'onde, il n'y a pas meilleur désinfectant que le soleil. Effectivement. Alors, la clarté, c'est toujours bon. Mais quand même si tu peux être teinté dans tout ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que on parle de langue officielle? C'était pas déjà réglé, ça, les langues officielles? Il y a plusieurs éléments. Hein? La loi sur les langues officielles, telle qu'on la connaît, toi puis moi, ça a été adopté il y a de ça plus d'une 50aine d'années par le gouvernement, le Parlement sous l'impulsion du gouvernement de Pierre Trudeau à l'époque. Donc, évidemment, il s'agissait de la moderniser. Ça avait été assez peu fait par Mulroney à l'époque, des PKD. Là, ce qu'a décidé de faire la ministre Joly, c'est d'attaquer le problème de front. Et quand on parle de problème, tu l'as soulevé un petit peu tout à l'heure, c'est en parlant d'égalité réelle du français et de l'anglais. Pourquoi l'égalité réelle? C'est parce qu'en droit, c'est un concept qui est important, ça, l'égalité réelle. Ça s'oppose au concept d'égalité formelle. L'égalité formelle, c'est tu as les mêmes droits, mais l'égalité réelle, c'est non seulement tu as les mêmes droits, mais en plus tu as les moyens, tu as les ressources pour les faire valoir, pour arriver à un certain équilibre. Donc, c'est un petit peu ça qui était l'idée derrière ça. Parmi les idées, il y en a une qui est excellente, c'est celle de forcer des nominations de juges de la Cour suprême qui sont bilingues. On l'a vu aujourd'hui au moment où on tourne cette émission, ton émission, toi et moi, le prochain juge de la Cour suprême a été choisi. Il sera bilingue et si ce projet de loi-là est adopté, ça deviendra une obligation par la suite. Moi, je pense que c'est bien. Il y a d'autres effets, tu l'as dit aussi. Le commissaire aux langues officielles aura beaucoup plus de... Mais les juges en ce moment, à la Cour suprême, pour nos auditeurs, il y en a qui parlent seulement anglais, là. Exact. Je te dirais que il y a 9 juges à la Cour suprême. Il y en a 3 là-dessus qui doivent absolument venir du Québec. Donc, les 3 du Québec, comme d'habitude, sont bilingues. Les 6 autres, cela dit, il y en a plusieurs qui le sont.
Il y en a plusieurs qui parlent de très bon français, mais ce n'est pas une obligation. OK. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit bilingue? Ben, ça change beaucoup de choses, en fait, hein, parce que quand tu es obligé de traduire et de faire traduire tes propos, de traduire les propos, par exemple, juste d'un accusé. Ça a l'air con, là, mais évidemment, en Cour suprême, ils n'entendent pas des accusés comme tels, mais ils entendent des plaidoiries de gens qui sont nécessairement, comment je dirais, mouillés dans un dossier X ou Y, et tu n'as jamais le même niveau de compréhension. Okay. Qu'on le veuille ou pas, quand même que le traducteur est excellent, et ça, c'est démontré par des linguistes, par des sociolinguistes. Il y aura toujours une espèce de décalage. Évidemment, on souhaiterait qu'au Canada, tous les juges soient éventuellement bilingues, comme la plupart des juges le sont au Québec. Ça permet d'avoir un procès qui est beaucoup plus juste et équitable, essentiellement. Ah, très intéressant. OK, je comprends. Allons-y sur l'autre point. Ben, pour le reste, le commissaire va avoir plus de pouvoir d'ordonnance. Ça, c'est important parce que souvent, on disait qu'il y avait un peu un rôle, comment je te dirais, de chien de garde. Mais tu sais, un chien de garde qui n'a pas vraiment de mordant, là, ça ne sert pas à grand-chose. Un chien de garde qui ne fait pas peur, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Ça s'appelle un petit caniche. Tu sais, il jappe, il est fatigant, mais il n'y a personne qui en a peur. Et où ça devient intéressant, puis moi, c'est là-dessus précisément que j'ai travaillé, c'est que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle des entreprises fédérales privées. Parmi les entreprises fédérales privées, il y a le domaine des télécommunications, par exemple, Québécois, là, où on parle actuellement, c'est une entreprise fédérale privée. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est ça pareil. Bombardier, c'est une entreprise fédérale privée. L'aéronautique, les banques, la Banque nationale et ainsi de suite aussi. Or, il y a évidemment des entreprises fédérales privées comme celles que je viens de te mentionner qui vivent au Québec, ça va de soi. Il y en a qui sont auto-assujettis à la loi 101, du moins en bonne partie, mais il y a environ 45 de ces entreprises-là qui ne l'étaient pas. Okay. Et donc, à partir de l'adoption du projet de loi dont on parle, du fédéral, on va forcer ces entreprises-là soit à s'assujettir à la loi 101, comme c'est le cas pour plusieurs actuellement, ou à s'assujettir à l'équivalent dans la loi sur les langues officielles. C'est-à-dire, par exemple, le droit de travailler en français, des sanctions, les communications, bon, puis tout le tralala. Et ça suit le projet de loi 96 dans l'optique où ça ne visera pas seulement les entreprises de 50 et plus, mais maintenant, ça va viser les entreprises de 25 employés et plus. Ce qui fait donc en sorte que ça, tu as ça au Québec, mais aussi, puis ça c'est intéressant, tu favorises le fait français à l'extérieur du Québec parce que les entreprises fédérales privées dans certains secteurs, par exemple en Ontario et au Nouveau-Brunswick, devront elles aussi s'assujettir à la loi sur les langues officielles et d'offrir des services en français. Et sur le terrain, est-ce que ça va fonctionner tout ça? Ben, il va falloir. Écoute, il y a une transition de 5 ans qui est prévue. C'est un peu long, mais en même temps, c'est l'espèce de compromis qu'on a fait essentiellement parce que, justement, on veut s'assurer que les gens aient le temps de, comment je te dirais, de s'ajuster parce que c'est quand même un changement qui est important. Et si ça ne fonctionnait pas, ben là, il y aura justement une espèce de système de plainte qui pourra avoir lieu devant le commissaire en question. Et ça, je te dirais que là, ça ne va pas être des plaintes braillées pour brailler. Là. C'est des plaintes avec une espèce d'effectivité, des sanctions qui peuvent être prévues, comme c'est le cas au Québec avec l'OQLF. OK, pénal, là. Comme exact. L'OQLF, c'est ça qui peut porter des accusations en cours du Québec. Donc, en d'autres termes, c'est pas juste un espèce de bouillie de bonnes intentions. Oui. Il y a du mordant clair et net là-dedans. Mais pour que le Chihuahua devienne le Doberman, là, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça, ces petits Chihuahuas deviendra méchants. Donc, c'est un peu comme on pense à la CNSST, à la Commission avec le droit du travail, qui c'est vraiment un système de sanctions, d'infractions pénales qui peuvent être imposées à ceux qui ne respectent pas les règles. Parce que c'était pas le code avant. Là. C'est ça. Exact. C'était pas déjà en comme fait, ça. Les entreprises fédérales privées au Québec n'étaient pas assujetties de force à la loi 101. Donc, ceux qui voulaient pouvaient en faire un bout, mais jusqu'au point où ils souhaitaient. Les autres entreprises n'étaient pas obligées de. Et à l'extérieur du Québec, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, ben, il y a un élément coercitif, c'est obligatoire, puis il y a des répercussions pour les récalcitrants. Donc, moi, au final,
évidemment, si tu me demandes si c'est une bonne idée pour le français, je ne vois pas vraiment comment on peut chialer là-dessus. Là, le Bloc québécois a essayé à la Chambre des communes en disant vous faites juste ça pour les élections. Écoute, moi, j'ai présidé les consultations en 2019 en rapport à ça. Il y a eu ce truc-là qui est arrivé. Là, on a déposé ça à la fin avril. Je veux dire, moi, je l'ai vu, le travail qui a été accompli. C'est pas des niaiseries puis c'est pas de la poudre aux yeux. Là. C'est 2 ans de travail intense avec des recommandations qui sont, je pense, solides, qui sont costaudes, qui existent, qui sont sévères. Franchement, moi, je dis bravo. Faisons avancer le français, puis laissons la politique partisane de côté. Ben c'est ça, parce que ça semble concret. Déjà, pour un juriste d'entendre que tu as des bonnes pénalités, c'est sûr que malheureusement, le monde marche de même. On se cachera pas. S'il n'y avait pas de ticket sur la route, on roulerait tout à 150. Puis s'il n'avait pas de ticket de parking, on parquerait n'importe où. Bon, c'est ça. C'est moi le premier. C'est ça. Mais à quelque part, il ne faut pas être paranoïaque sur la langue, mais il ne faut pas être naïf, puis il faut se protéger parce qu'on sait qu'il y a une certaine vulnérabilité. Donc, c'est un peu ça. Pour finir, il nous reste 1 minute et demie. Donc, ces 2 lois-là peuvent bien cohabiter avec la loi 101. Là. Autant la loi, c'est les langues officielles, ou 101, une ou l'autre est applicable là, pour les entreprises. Ben, en fait, c'est ça. La loi sur les langues officielles, évidemment, s'applique à l'ensemble du pays, du Canada, mais son volet québécois est volontairement arrimé avec le projet de loi 96, qui, lui, va modifier la loi 101 comme on la connaît. Okay. Donc, il y a une espèce de job, je te dirais, de fusion qui est prévu. Puis, c'est pas un procédé de belles intentions, encore une fois, c'est prévu dans la loi. Là. Ça va être genre, c'est ça, c'est déjà écrit, puis ça va être fusionnel. Donc, encore là, toi, si t'es un francophile du Québec, puis je pense qu'on l'est, toi puis moi, ben on dit chapeau, merci, puis bravo, puis on va prendre une bière, puis on passe à d'autres choses. C'est ça. C'est ça. On se dit pas ils font ça pour les élections. On s'en fout, on veut que le français soit protégé. Et on comprend bien la mécanique. Tu nous as bien expliqué ça. Et puis, j'en profite de te souhaiter un bel été. Merci pour ta collaboration avec l'émission, d'avoir dit les vraies choses tout au long de la saison. On va sûrement se retrouver à l'automne. Puis je te souhaite un bel été. Ben, t'es très gentil. Merci, ça a été un plaisir. Puis merci d'accorder tes tribunes à des grandes gueules comme moi qui essaient peut-être de mettre de la lumière sur des trucs qui en a pas nécessairement. J'appelle ça de l'injustice, mais bon, chacun sa perspective là-dessus. Et puis un gros merci évidemment à ton staff, ton équipe et les auditeurs, auditrices là, qui nous ont suivis. Et puis si tu as besoin de moi à l'automne, je vais être là. Puis dans l'intervalle, n'oublie pas que tu me dois une bière. Yes, une ou plusieurs bières. Merci beaucoup, Frédéric. Bye-bye. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite.